Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui viennent de nous prendre en marche, alors vous êtes sur Cap Performance. Ici, on parle des choses utiles. On fait des tutos utiles dans le domaine de la gestion et de la finance. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir 4 fonctions indispensables dans le domaine de la gestion de la finance que vous devez absolument maîtriser. Et je pense que ces fonctions-là peuvent vous sauver la mise plusieurs fois, que ce soit dans votre boulot quotidien ou pour un entretien d'embauche. La première fonction que nous allons voir, c'est la recherche V. Et oui, cette fonction est incontournable. Dans les paramètres de recherche V, on a un tableau de données dans lequel on a des codes, des articles et le prix hors taxe de ces articles-là. On veut faire apparaître dans notre tableau ici qui se trouve dans la feuille recherche V, dans les colonnes articles, on veut faire apparaître ces articles-là en fonction d'un code, en fonction de leur code d'origine. On se positionne d'abord en B2 et on va aller chercher notre fonction recherche V. On va dans Autre fonction, puis on va taper recherche. On recherche notre fonction et on a la fonction recherche V. On fait double clic ou on clique simplement sur OK. Puis on a la fenêtre qui s'ouvre. Alors Excel nous demande de donner la valeur que nous recherchons. On va dire qu'on recherche les codes articles et où on les recherche. On recherche ces codes articles dans une table de matrice. La table de matrice, c'est ce tableau. Donc on recherche nos codes articles ici dans tout ce tableau. On sélectionne notre tableau, on appuie sur entrée et on va dire que on veut faire apparaître les articles. Donc le numéro d'index colonne va indiquer à Excel où se trouvent les éléments que nous voulons faire apparaître. Quand on retourne dans notre tableau paramètres, on voit bien que les articles sont positionnés dans la colonne 2. Donc comme numéro d'index colonne, on va dire 2, donc colonne 2. Et dans valeur proche, on va taper 0 ou 1. Quand on va taper 0, c'est dit à Excel que nous voulons la valeur exacte, rien que la valeur exacte. On ne veut pas de valeur approximative. Si vous tapez 1, ça veut dire que vous voulez faire apparaître des valeurs approximatives. Vous avez la possibilité aussi de mettre faux. On peut mettre faux et on valide OK. Lorsqu'on valide OK, on voit qu'on a non applicable. C'est normal parce que dans la colonne A2, dans les codes, j'ai rien inscrit. Si je mets le chiffre 1, automatiquement, notre article apparaît, c'est un démêlant. Excel nous trouve tous les articles en fonction des codes qu'il va rechercher dans notre tableau paramètres. On va tirer notre formule vers le bas. Et là, on a encore des erreurs. Même si je mets 1, ça va. Mais là, on a des erreurs parce que on n'a pas figé notre plage de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est de retourner dans notre formule initiale et retourner dans la barre de fonction ou la barre de formule. On va sélectionner notre plage de données qui part de A1 à C7 et on va appuyer sur la touche ou la commande fonction F4 pour figer notre plage pour ne pas qu'elle bouge. Une fois qu'on a fait, on valide avec entrée et on peut retirer encore nos formules et cette fois-ci on va maintenant inscrire les codes 2, 3, 4.
Donc, utilisons encore la même formule pour faire apparaître les prix. On retourne dans Autre fonction, recherche V, OK. Notre valeur recherchée, on va toujours se baser sur les codes parce que c'est un élément unique. Donc, on se base sur les codes qu'on va rechercher dans notre tableau de paramètres. Et l'index colonne du prix, c'est le chiffre 3. Donc, le prix se trouve dans la 3e colonne. Et la valeur proche, on va dire faux, on veut la valeur exacte. On valide avec OK, on a le prix qui est affiché. Voilà, on tire et on a tous les prix. La seconde fonction que nous allons voir maintenant, c'est la fonction NBC qui va nous permettre de compter le nombre de valeurs en fonction de critères. Nous allons utiliser la fonction NBC pour compter le nombre de filles et de garçons. Pour cela, on se positionne en B17, puis on vient dans Autre fonction, on cherche NBC, donc on va taper NB, la fonction nombre, toutes les fonctions, on recherche NB et on va chercher NBC. On clique sur NBC, OK. On va choisir maintenant notre plage de critères. Donc notre plage de critères va se baser sur le sexe. On choisit notre plage allant de B4 à B15 et on ajoute notre critère entre guillemets. Donc pour les filles, notre critère sera F comme marqué dans notre tableau. On valide avec OK et automatiquement Excel nous a compté le nombre de filles. Elles sont au nombre de 5. On va reprendre la procédure pour les garçons. On revient dans Somme, Autre fonction, NBC, OK. On choisit notre plage. On indique notre critère M. Les hommes. On valide avec OK. On a au total 7 garçons. Voyons maintenant la fonction mval qui permet de compter les occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un élément apparaît dans un tableau ou dans une base. Ici, dans cette feuille de calcul, nous avons une liste d'étudiants. Et ce qu'on va faire, c'est de trouver le nombre d'étudiants qui ont des notes. Donc, le nombre d'étudiants avec une note. Et après, le nombre d'étudiants sans note. On se positionne en cellule D17 et on va écrire égal NB puis on sélectionne notre plage de données de C4 à C15. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ici, nous avons 10 étudiants qui ont des notes. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant compter le nombre d'étudiants sans notes. Cette fois-ci, on va se positionner en D18, puis chercher parmi nos formules. On tape égal, on va chercher NB vide. On clique sur NB vide, puis on sélectionne notre plage de données. Et on voit bien, Excel nous a bel et bien compté les 2 étudiants qui n'ont pas de notes. Voyons maintenant la fonction si multiple, qui n'est pas si différente de la fonction si pour ceux qui le savent, mais celle-ci permet d'ajouter dans la fonction si plusieurs critères
et qui vont nous donner plusieurs réponses différentes. Et dans notre plage ou dans notre tableau, on a des codes articles, des quantités. Et l'idée ici, c'est de faire apparaître un texte personnalisé en fonction des quantités. Ce qu'on va faire, c'est de nous positionner en D2, puis aller dans Autre fonction. On va rechercher la fonction si multiple. On l'a ici, on clique sur OK et on va ajouter nos expressions. La première expression sera de dire que si la quantité en C1, en C2 est 1, alors affiche-nous l'alerte commandée d'urgence. Si elle prend la valeur 2, affiche-nous commandé tout court. Si elle prend la valeur 3, affiche-nous à surveiller. Sinon, tu nous mets RAS, rien à signaler. On valide OK. On tire notre formule et voilà. On a notre état de stock qui a été réalisé avec des textes personnalisés. Si je change la valeur 1 en 2, j'ai commandé. Si je mets 10, j'ai RAS. Enfin, nous allons utiliser la fonction joindre texte pour voir comment joindre bout à bout le contenu des cellules. Là, nous avons les noms et prénoms. On se positionne en D2, puis on va dans Autre fonction. On va chercher joindre. On recherche et on a joindre texte. On clique sur OK. Et là, c'est à nous de définir le délimiteur. On va dire qu'on va délimiter avec des espaces. Donc, on fait notre guillemets, espace, guillemets. On va dire on ignore les parties vides. Et comme texte 1, on va ajouter le nom. Et texte 2, on va ajouter le prénom. On valide avec OK. Automatiquement, on a nos noms et prénoms. On tire vers le bas et voilà, c'est fait. Ainsi prend fin notre vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à vous améliorer. Surtout, entraînez-vous chez vous. Revenez encore sur la vidéo, likez et abonnez-vous.